j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en forme. Moi en tout cas, bah écoutez, ça va nickel. Une vidéo assez spéciale aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vous rappelle un petit peu donc tout ce qui est par rapport au Nitro, donc par rapport aussi à son évolution, ce qui s'est passé entre deux, etc. Enfin voilà, je vais tout vous citer aujourd'hui, je vais tout vous rappeler, et puis bah écoutez, on va aller quelque part pour ça, on va aller dans le garage, donc pour voir le Nitro en même temps, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, hein, c'est vrai. Alors, regardez-moi un peu ça, j'ai tout prévu. J'ai tout prévu. Le petit siège. Et là, la bête. La petite bête. Donc on est en 2016, jour de l'achat du Nitro, voilà. Avec mon père, auparavant on avait regardé pour quelques petits scouts, etc. On s'est dit, bon allez, on va tout simplement regarder ce qu'il y a de mieux, et mon père était resté basé sur Nitro. Moi au début j'étais pas trop pour, je me suis dit ouais j'aime pas trop le gabarit des Nitro, etc. Ça me semble trop gros, et moi je préférais par exemple un petit booster, un stunt ou autre, voilà, un petit truc. Et finalement mon père a réussi à me convaincre quand même d'acheter un petit Nitro, voilà, donc un petit Nitro tranquillou, comme vous le voyez ici d'ailleurs. On en avait vu pas mal avant, on avait vu un Nitro orange, un Nitro telle couleur, etc. On avait vu pas mal de choses. Malheureusement, pour les autres, ça ne s'est jamais fait et je ne regrette pas du tout. Voilà, je ne regrette pas du tout puisque ce Nitro, après 4 ans d'achat, après 4 ans de roulage avec, je peux vous dire que c'est quelque chose quand même. C'est... je sais pas, enfin, ce Nitro, il a quelque chose. Voilà, c'est tout. 2016, on achète ce petit Nitro, donc à l'achat 1100 €, donc état neuf, je tiens à le préciser, puisque la personne qui l'avait acheté, donc elle l'avait acheté pour son fils, et du coup, bah, son fils ne voulait pas trop rouler avec parce qu'il était trop petit pour le scout. Vous en témoignerez un petit peu à la taille du scout, je pense que les personnes d'un petit gabarit, ça va pas trop, quoi, tu vois, c'est pas le top. Je ne critique en rien les personnes de petit gabarit, n'hésitez pas en commentaire. Mais en tout cas, j'ai fait une très bonne affaire, on a fait une très bonne affaire, puisque 1100 € pour l'état, c'était vraiment top. J'étais le seul, et je suis toujours le seul d'ailleurs, à l'avoir sur le secteur, donc à Albert, etc., pour ceux qui me connaissent. Je suis le seul à avoir un Nitro de ce type-là sur Albert, et je suis fier, voilà. Je suis très fier d'avoir ce Nitro, puisque franchement, c'est une bête de guerre. En tout cas, donc là, en 2016, avec mon père, on achète tout ça, on achète tout ce qui est pièces, on achète plein de trucs. Donc pièces esthétiques pour l'instant, puisque mon père voulait pas trop changer le moteur, voulait pas trop me mettre de cylindre, parce qu'il savait pas un peu comment je roulais avec, et surtout comment j'allais en prendre soin. À savoir au niveau moteur, puisque esthétique, bon c'est plus trop moi qui le nettoie, etc. C'est plutôt mon père. Donc là, on est sur un très beau Nitro. Après 4 ans d'achat, je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont faites dessus. 2016, c'est très simple, donc là c'était l'année du pot. Le pot Doppler S3R que j'ai toujours actuellement sur le Nitro et qui fait énormément le taf, qui m'a fait aussi des petites crasses, ce petit pot là, il m'a fait quelques petits trucs, du style, ça casse en entrée de cylindre par exemple, donc il y a eu quelques petits trucs à refaire dessus. Le pot a rouillé aussi, même si on met de l'huile sur le pot ou du WD-40 par exemple, ça rouille, pas à chier, ça rouillera en tout cas. Tous les pots qui sont exploités minimum, allez, on va dire 2 semaines par mois, ça rouille, forcément. Même si on en prend soin, ça ne restera pas de la couleur d'origine, puisque forcément ça chauffe. Du coup, voilà. Ensuite, donc après l'achat de ce pot, c'est dit, on va acheter des petits galets, etc. pour remonter un petit peu le peps, etc. du scout. On a acheté des galets de 4,5 grammes qui sont toujours aussi actuellement sur le scout. Et ça fait extrêmement le taf. Voilà, je m'en plains pas, il y a toujours de la reprise. Et franchement, bah, il y a toujours autant de patates, quoi. Pour moi, c'est clair. 2017. Avant 2017, il n'y a plus eu aucun achat, à part des achats esthétiques, tels que les clignotants, tels que les leviers, ou le rétro. Et ça, bah, il n'y a eu que ça, voilà. Il n'y a rien eu d'autre de spécial. Donc, en 2017, l'année, la pire année pour moi au niveau du 50 cm3, puisque j'ai eu mon accident. Voilà, j'ai eu mon accident. On a fait un petit rassemblement avec des potes, etc. Un rassemblement du samedi, quoi, en gros. Et on était sur une route fermée. Voilà. Et finalement, bah, ça s'est très mal terminé. Déjà, j'avais ma copine derrière moi, donc pas au moment de l'accident, mais plus précisément au moment où je lui ai dit reste sur le côté, je vais faire un run et je reviens. Donc pour vous raconter un petit peu l'anecdote de mon accident, c'est très simple. Je me suis dit je vais aller faire un petit run, mais taper une petite pointe, quoi, en gros. Je vais taper une petite pointe, donc je pars du haut d'une côte pour redescendre bah, tout simplement au point de rendez-vous du rassemblement. Et ce qui s'est passé, bah, c'est tout simplement que j'ai pris mon élan. J'étais à 80-90 à peu près en descente, et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui est sorti de ce petit point de rendez-vous. Et je n'ai pas pu l'éviter malheureusement, donc du coup je vais rentrer dedans. Le scout a continué, moi j'ai continué encore plus loin, et franchement je croyais que je n'allais pas m'en relever.
Donc pour continuer un petit peu, donc là je venais d'avoir mon accident, donc j'ai arrêté pendant un petit moment. D'ailleurs il y a eu pas mal de choses qui sont passées entre deux, il y a eu le passage pour savoir s'il était épave ou autre, enfin il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés et je vais vous expliquer tout ça parce que franchement c'est... S'il serait épave, il serait pas là actuellement et je roulerais plus avec. Donc du coup, pas mal de choses ont été refaites. Franchement, il y a eu du taf. Il y a eu par exemple la fourche qui a été pliée, le thé de fourche aussi qui était mort mais complètement mort. Les carénages complets ont été changés, voilà, donc avec le kit déco. À savoir que le kit déco là, c'est celui d'origine et on a retrouvé celui d'usine. Voilà, donc celui sorti d'usine complètement, ça nous a coûté extrêmement cher. Mais franchement, quand on voit le résultat actuellement, on se dit tant mieux. Après avoir refait tout ça, on s'est dit avec mon père, pourquoi pas faire un petit projet, voilà, sur le moteur. Un petit, hein, je dis bien un petit projet. Donc par rapport au kit que j'ai actuellement sur le Nitro, qui est le kit 50 Doppler fonte. Donc ce kit 50, je me suis dit je vais le mettre, voilà, on va faire le petit rodage, etc. On va voir comment ça roule, et franchement, je n'en suis pas du tout déçu. Pour ceux qui voudraient un petit kit 50 pour Nitro, booster, etc., prenez ce kit 50. Hyper fiable. Et Doppler, d'ailleurs, si vous me regardez, je pense que vous me regardez d'ailleurs, puisque je vous envoie régulièrement des petites vidéos, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, et jugez la fiabilité en commentaire, parce que franchement, moi, ça va faire à peu près 5000, 7000 bornes que je l'ai, et je n'ai jamais eu aucun souci avec. Je vais certainement faire un piston là pendant l'hiver, mais bon. C'est pas sûr encore puisque je roule pas très souvent avec, donc voilà. Avec ce petit cylindre Doppler fonte, j'ai mis donc un carbu de 21 PHBG, donc Dell'Orto. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo présentation et vous avez été très nombreux à me dire que c'est un très bon carbu. Une variation complète Doppler. Ensuite, il y a aussi le petit filtre à air que vous voyez juste ici, juste derrière. Je vous fais un petit doigt là, tu vois. Le pot est resté le même, donc le pot Doppler c'est resté le même. J'ai fait quelques petits essais avec un Stage 6 Pro Replica que j'ai vendu par la suite, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et du coup, bah, je pense que c'est tout par rapport aux modifications moteur. Modification moteur, j'ai eu aussi la petite variation complète Doppler qui fait plaisir, avec les galets toujours 4,5 grammes. Niveau de l'admission, donc les clapets sont d'origine, la pipe d'admission est d'origine, donc après je vois pas grand chose d'autre. Mais en tout cas, ça reste quand même quelque chose de propre, vous trouvez pas ? Et du coup, pour revenir à nos moutons par rapport aux finances, par rapport à tout ça, j'annonce un prix est égal, à peu près égal à 2700 €. 2700 €, c'est quand même assez cher. 2700 € pour cette config-là, pour tout le complet. Parce qu'à savoir, de toute façon, je vous afficherai tout en description par rapport aux prix qui ont été annoncés, etc., par rapport aux pièces. À savoir que le thé de fourche, la fourche complète, tous les petits trucs de la partie cycle, j'ai pu les avoir d'occasion. Ça, franchement, ça m'a fait économiser pas mal de sous et j'en suis très content. Et puis voilà, hein, de toute façon, je vous mets tous les tarifs en description, vous verrez par vous-même, mais c'est vrai que ce Nitro m'a coûté pas mal d'argent. À votre avis ? Est-ce qu'il va démarrer du premier coup? Donc j'ai d'autres choses à vous montrer aussi par rapport à lui, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé depuis le temps de la première présentation du Nitro, donc bah écoutez, on va regarder ça ensemble. Donc je sais pas justement si je vous l'avais dit dans la première vidéo, le starter se trouve ici, voilà. Donc il y a un petit starter ici qui permet tout simplement l'arrivée plus rapide d'huile, enfin d'huile et d'essence du moins. Donc ça c'est pas mal, je trouve. Si vous souhaitez faire ce système, n'hésitez pas à me demander, hein. Je vous dirai comment faire. Ensuite, donc là on voit un peu les petits changements par rapport aux poignées, etc. Toujours la même poignée qui revient toujours autant. Les petits leviers, toujours la même chose. Le pot qui n'a pas changé d'un seul millimètre. Ça c'est clair au moins. Et puis voilà, après j'ai rien d'autre de spécial, à part ce qui est du rétro, voilà, toujours le même aussi. Et puis voilà, donc ce que je vous propose c'est qu'on le démarre tout de suite. Est-ce qu'il va démarrer au premier coup de kick? C'est la question, ça. Ça, c'est la question. Sinon, je mets un coup de starter. Hop. Non, ça démarre pas. Donc, écoutez, regardez comment ça marche en même temps le starter. Toc, je lève. J'attends un petit peu. Ça va durer un petit 30 secondes, on va dire. Et après, je mets un petit coup de kick. Et voilà! Ça démarre sévère.
cas que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura informé sur ce que le Nitro devient. Voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo par rapport à la config du Nitro, etc. Donc je vous invite tout simplement à aller en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, dire ce que je pourrais modifier, surtout m'aiguiller comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à la selle, par rapport aux petites modifications que je voudrais faire, etc. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous de me suivre et toujours autant. N'oubliez pas, aux 3000 abonnés sur Instagram, je fais un petit concours. Voilà, soyez présents. Bon, merci tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine les gens. Salut!